Une seule équipe. Sur les 15 derniers matchs, une seule franchise affiche un meilleur bilan que les Golden State Warriors. Les Clippers de Los Angeles. Faut croire que les papis font de la résistance. Ils sont loin d'être cramés. Alors je veux pas vous raconter que les Warriors sont devenus par magie la deuxième meilleure écurie de la NBA, Mais je dois admettre que pour la première fois de l'année, quand on jette un œil au classement de la conférence Ouest, ça paraît plus du tout délirant de les imaginer finir dans le top 5 des têtes de série. Et on le sait tous, une fois en play-off, avec un duo comme Jimmy Butler et Steph Curry, tout devient possible. Exactement comme l'an dernier quand ils ont sorti la tête de série numéro 2 dès le premier tour. Et si la dynamique a changé, c'est parce que pour la première fois cette saison, les Warriors peuvent compter sur une régularité monstre de la part de gars qui ne s'appellent pas Steph Curry ou Jimmy Butler, et surtout d'un joueur en particulier. Un mec qui a manqué à l'appel pendant les 25 premiers matchs. Et là, on comprend direct pourquoi son absence pesait aussi lourd. Parce que DeAnthony Melton, franchement, ce gars mérite une ovation tout de suite. Si vous cherchez la définition du mot braquage, ou l'un des contrats les plus rentables de toute la NBA, ne cherchez pas plus loin. Le mec touche seulement 3 millions de dollars cette année. Et certains soirs, il joue comme s'il était la troisième option majeure de l'équipe. En fait, c'est même plus certains soirs, parce que sur cette série de 15 matchs, Melton s'est imposé comme le troisième meilleur scoreur des Warriors. On a l'impression que c'est devenu la norme. Un match sur deux, il sort du banc et claque 20 points en 20 minutes. Prenez la victoire récente contre Charlotte, il était partout. Regardez cette séquence où il remonte le terrain. Buddy vient poser l'écran, et dès que Melton obtient le switch sur Bridges, observez comment il le travaille avec ce crossover droite-gauche avant de percer la raquette pour finir le boulot. C'est là que se fait la différence. Melton, c'est pas juste un shooter. Il est capable de poser le ballon au sol et d'attaquer les close-out, comme ici sur cette passe de Guy. Il reste 5 secondes, mais il ne panique pas. Il ne balance pas une prière vers le cercle. Au contraire, il fixe calmement Kispert, l'attaque en dribble et conclut avec un flotteur tout en touché. Et une équipe devient tellement plus dangereuse. Quand vous avez plusieurs gars capables de punir la défense dès qu'elle se resserre, de poser un dribble, de se créer leur propre tir, ou de créer pour les autres. Ce n'est pas juste un scoreur ou un shooter de plus, c'est un véritable créateur balle en main. C'est d'ailleurs pour ça qu'un gars comme Brandin Podziemski connaît sa meilleure période de la saison pile à ce moment. Tout simplement parce qu'il n'a plus à porter tout le fardeau de la création en sortie de banc. De manière générale, ça crée un effet boule de neige positif. Quand t'as un renfort qui sort du banc et qui peut te lâcher 20 points, qui peut scorer sur les 3 niveaux, distribuer le jeu et gérer la gonfle, ça veut dire moins de pression pour Pods. Moins de responsabilité forcée pour Will Richard. Et ça transforme complètement le visage de la second unit juste grâce à l'intégration de ce joueur clé. Je sais, je radote un peu à dire que les Warriors ont peut-être enfin trouvé la formule, mais je suis pas le seul à le penser. Jimmy Butler a lâché la même analyse après la victoire contre les Knicks. Je pense vraiment qu'on est en train de redresser la barre. On commence à piger le truc. J'aurais aimé qu'on joue avec cette urgence un peu plus tôt dans la saison, mais il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Et franchement, Jimmy est le gars idéal pour faire ce constat. Parce qu'il y a une chose qu'on sait tous sur Jimmy Butler, il n'a pas sa langue dans sa poche, et il dit les choses cash. Comment tu juges votre situation à la mi-saison ? Médiocre. On doit gagner plus de matchs et arrêter d'en perdre bêtement. Bon, c'est évident que la dynamique a changé. Et ce revirement de situation, c'est pas juste grâce à la profondeur de banc. C'est surtout parce que Jimmy est repassé en mode playoff Jimmy, le niveau All-NBA qu'on lui connaît bien. Regardez cette agressivité supplémentaire des deux côtés du terrain. C'est pas comme s'il jouait comme un peintre avant, hein. Mais d'un coup, sur ces ballons qui traînent en défense, le timing, l'anticipation, l'énergie déployée, il a vraiment monté le curseur d'un cran. Comme sur cette action où il reçoit la gonfle à la ligne à 3 points. Observez-le s'attaquer carrément à OG Anunoby. Il lui rentre dedans sans hésiter. Et même avec Mikal qui l'attend sous le cercle, la finition est super costaud. Ou encore ici, tard dans le match, alors que les Warriors cherchent à plier l'affaire contre les Knicks. Et là, on le retrouve en isolation face à Kat. C'est le Jimmy qu'on kiffe voir. Il identifie le mismatch, fonce direct sur lui avant de lâcher son turnaround fade. Honnêtement, je trouve que Jimmy est ultra agressif ces derniers temps. Mais sur toute l'année, Butler a fait exactement ce que l'équipe attendait de lui. Parce que quand ils ont monté le trade pour Jimmy Butler, sa mission principale, c'était de tenir la baraque quand Steph Curry se repose. Est-ce que cette équipe ressemble à une vraie team NBA sans Steph sur le parquet ? Bon, quand Steph Curry est assis et que Jimmy Butler l'est aussi, on dirait les Santa Cruz Warriors, soyons clairs. Mais dès que tu mets Jimmy Butler sur le terrain, l'équipe affiche un niveau carrément élite. Même sans Steph, ils tiennent un net rating de près de +9,
solide en attaque et intraitable en défense. T'associes un gars comme Jimmy avec Draymond et GP2, et c'est le scénario idéal. C'est pour ça que tu le payes. Tu le payes pour être le lieutenant de luxe de Steph quand il joue, et le patron quand Steph n'est pas là. Et sur ces 2 dernières semaines, durant cette série où ils ont été l'une des meilleures équipes de la NBA, on voit une version de Jimmy Butler encore plus chaude que celle du début de saison. C'est pour ça que même quand les Dubs étaient au fond du trou il y a quelques semaines, quand ils n'étaient pas juste médiocres, comme Jimmy l'a dit, ils étaient pires que médiocres. T'as toujours ce sentiment que une équipe avec ces 2 mecs au sommet peut tout renverser à tout moment. Et pour les Warriors, la question n'a jamais été de savoir si ces 2 stars pouvaient activer le mode machine. Le défi, c'était que les autres se mettent au niveau. Ce qui est bien plus simple avec Steph Curry. Il suffit d'écouter Draymond. Personne dans l'histoire de la NBA n'a jamais subi une pression défensive comme Steph Curry. Ouais, en gros, ils nous laissent ouverts. Ils envoient les 5 mecs sur Steph pour le sortir du match. Donc s'il pénètre et ressort la balle, tout le monde se retrouve avec des 3 points ouverts. Faut leur faire payer de jouer ces défenses gadgets. On l'a vu contre Charlotte. Le plan de jeu des Hornets sans Jimmy en face, c'était basique. Interdiction à Steph Curry de toucher la balle. Empêcher Steph de tirer. Ne laissez pas Steph approcher du ballon. Et c'est comme ça que tu finis par encaisser 135 points. Quand tu donnes autant d'espace à des pros en te focalisant sur un seul joueur. Même à 37 ans, 1. La stratégie ne consistait pas seulement à freiner Steph Curry, mais carrément à l'empêcher de toucher la moindre balle. Un déni total. Ça facilite énormément le boulot de tout le monde et permet de s'appuyer sur la profondeur de l'effectif. Il n'y a pas que Melton et Pods qui brillent, c'est tout le banc qui est en feu, y compris l'un des doyens de la ligue. Parce que, soyons honnêtes, même si ces statistiques ne vendent pas du rêve sur le papier, tous ceux qui saignent les matchs savent que son impact réel dépasse largement les chiffres. C'est ce genre d'action qui change tout. Regardez Brandon Miller, qui pense avoir l'avantage sur le switch. Malgré un écart de 20 ans, le vétéran prouve qu'il reste l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Admirez ce jeu de jambes pour coller à son vis-à-vis, avant de venir le scotcher net au cercle. On l'a vu claquer au moins un contre lors de 7 des 8 dernières rencontres, tout en tournant à plus de 40% de réussite derrière l'arc sur cette série de 15 matchs. Il ne tourne peut-être qu'à 5 points de moyenne avec un petit 39% au tir, mais ce mélange de défense d'élite et de spacing est exactement la raison pour laquelle les Warriors l'ont signé. Et on commence enfin à voir l'impact que ça génère quand il obtient des minutes régulières. Bref, si tu es resté jusqu'au bout et que tu veux voir plus de contenu de ce genre, pense à t'abonner, un petit like ça ferait super plaisir. Passe une excellente journée. Ciao.